Charlotte sur la tête et tablier d'usage, Mahamadou Sylla entre en cuisine. Bonjour Anto, ça va? Il a rendez-vous avec la chef Anto Cocagne, célèbre pour sa créativité et ses émissions télé. Dans ce laboratoire, ils planchent sur la future recette africaine qu'ils espèrent proposer à leurs clients. J'ai choisi donc le niébé qu'on appelle aussi le haricot magique. Il y a quelques années, Mahamadou Sylla a eu une révélation en arpentant les rayons des supermarchés. Aucun plat cuisiné d'Afrique subsaharienne à se mettre sous la dent. Alors, avec la chef, ils ont confectionné un yassa, un mafé, un tiou, fleuron de la gastronomie sénégalaise. En fait, Mahamadou voulait retrouver les saveurs des plats de sa mère. On a toujours un voisin ou un ami qui dit « Ah oui, le mafé ou le yassa, j'ai déjà goûté mais j'arrive pas à le retrouver ». Et l'idée en fait c'était ça, c'est un peu entre guillemets de vulgariser ces recettes-là et que tout le monde puisse les retrouver. Et ça arrive d'avoir des clients qui disent « Ah mais moi ma maman elle fait pas comme ci, ma maman elle fait pas comme ça ». Mais ce qu'il faut savoir c'est que les cuisines africaines ont aussi des codes. Quand on respecte ces codes-là, en fait on se rapproche un peu plus de la cuisine de maman. Si la musique, la mode, les sportifs du continent ont acquis leurs lettres de noblesse, la cuisine africaine ne fait pas vraiment partie des habitudes culinaires en France. Tous deux espèrent séduire aussi les novices. Ce qu'on voulait montrer au travers de ces plats, c'était que notre cuisine est accessible, s'adapte à tous les palais, s'adapte à tous les régimes alimentaires et surtout qu'avec des produits qu'on retrouve facilement en France, on pouvait faire des plats de chez nous. Une fois le tablier déposé, Mahamadou Sylla endosse le costume ajusté de chef d'entreprise pour vendre sa marque et distribuer ses produits. Zaya Seman fait partie des premières à lui avoir donné sa chance. Dans cette galerie située dans un haut lieu parisien, Tamba s'expose à côté des grands noms des plats cuisinés. Ouais, parce que tu vois, il y a l'italien là-haut, tu as l'africain juste en dessous, et la gastronomie française juste à côté. Sa technique, organiser une animation pour aller à la rencontre des gourmets. Et là, le discours de Mahamadou est huilé. La première action qu'ils ont, c'est de se dire « Ah oui, mais c'est trop épicé ». Et j'aime bien contre-argumenter en disant que la vanille est une épice. Et puis c'est là qu'ils reviennent sur leurs mots en disant « Ah oui, non, je voulais dire pimenté ». Petite pause déjeuner avec les autres membres de l'équipe. Tamba est une start-up familiale et amicale. Même le nom rappelle la famille. Tamba pour Tambacounda, le fief sénégalais des parents Sylla. Khadija, l'une des sœurs, gère la communication. Il y a 2 S ici. Ce sont les initiales en fait de ma mère Sylla Safietou pour lui rendre un peu hommage à travers le logo. Mahamadou s'est lancé dans cette aventure sans peur, dit-il. Pourtant, créer une entreprise, affronter la crise sanitaire actuelle aurait pu en décourager plus d'un. Mais ancien sportif professionnel, il se cramponne. C'est vrai que le football m'a permis en fait d'avoir ce mental, de le travailler au fil des années. Et donc j'ai eu la chance du coup d'arriver sur ce terrain-là avec déjà un mental. Et du coup, ça me permet en plus aussi d'être sûr de mes produits, de foncer en fait. Romain Claveau, le manager de cet établissement, aimerait proposer dans ses rayonnages un tiep. Mahamadou a promis d'y réfléchir. C'est toujours une question de confiance et voilà, nous on va essayer de rendre du mieux qu'on peut et de faire en sorte